Coucou les amis. Allez, bon, on se retrouve finalement aujourd'hui, donc deuxième jour de vidéo en 2 jours. J'avais dit que je me calmais, mais voilà, ce tuto je le fais aujourd'hui parce que je pense qu'il est très utile. Donc on va voir comment contrôler un moteur qu'on peut acheter d'occasion, qu'on peut nous donner, ou quoi que ce soit. Donc là j'en ai un que j'ai été chercher hier. Je vais vous faire voir comment le contrôler avec un coût raisonnable, sans se ruiner et être sûr de ce qu'on a entre les mains. Allez, on va ça après le jingle. Alors, dans un premier temps, pour contrôler votre moteur, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir 2-3 bricoles pas excessivement chères. Il vous faudra ou un booster ou une batterie de voiture. On a tout ça qui traîne dans le garage ou une connerie comme ça. Même une vieille batterie avec un peu de batterie dedans, ça suffit. Parce qu'on va essayer de le faire tourner. Déjà, c'est le premier point. On va brancher une masse au cylindre, on va brancher un plus au fil du démarreur, et le moteur doit tourner. S'il tourne, déjà on peut se dire qu'il n'est pas grippé et qu'il n'est pas cassé. Deuxième chose, on va essayer de contrôler sans visuel le cylindre. On va prendre donc un appareil, un compressiomètre, qu'on trouve relativement facilement sur Amazon ou autre pour pas cher. Donc voilà, un compressiomètre c'est ça, ça sert à prendre les compressions du cylindre. Au préalable, donc justement il vous faudra par contre une revue technique. Donc si vous l'avez pas, le taux de compression est à 6,8 pour 1. Attention, c'est le taux de compression, c'est pas le rapport volumétrique, ça n'a rien à voir. Le taux de compression, donc c'est celui qu'on doit avoir à la sortie de la bougie, enfin à la place de la bougie, quand on va brancher l'appareil. Après, on va démonter le carter allumage pour vérifier s'il n'y a pas de jeu dans le roulement, s'il n'y a pas de fuite d'huile aléatoire. Et on va essayer de regarder l'état du cylindre par la sortie d'échappement. Et en fonction de ça, on pourra déterminer si le moteur est à peu près en bon état ou pas. Voilà. C'est approximatif, hein, bien évidemment, mais ça peut vous orienter déjà sur quelque chose, de savoir quoi faire sur le moteur. Allez, je mets tout ça en place et on regarde ça. Voilà, donc on va commencer déjà par voir si le moteur il n'est pas grippé. Hein. Déjà on peut le faire tourner à la main. Une fois que la cloche d'allumage est enlevée, voilà, on voit qu'il tourne. On va voir quand même par sécurité si le démarreur fonctionne bien, s'il n'y a pas de bruit suspect, ni quoi que ce soit, en branchant un booster ou une batterie comme je vous disais. Donc moi je vais brancher le booster hop, au goujon ici. Et on va prendre le plus du démarreur et on va l'actionner. Voilà, on l'entend, il tourne bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de résistance, rien, on l'a ressenti à la main aussi. Il n'y a pas de bruit suspect à première vue. On entend bien le démarreur se déclencher, on entend bien la compression ressortir de l'échappement. Donc on peut se dire qu'à peu près il est bon. On va quand même pousser plus loin. On va regarder maintenant la compression que le cylindre sort. Donc on va tout simplement enlever la bougie. Voilà, donc déjà quand on voit la bougie, la couleur qu'il y a là, je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment noire de chez noir. Donc il roulait vraiment très riche. Même le puits de le pas de vis de bougie est vachement humide, donc je pense qu'il roulait ou bien riche ou bien gras. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, normalement il n'y a pas de danger là-dessus. On va mettre, non, c'est pas celui-là. Ça va être celui-là, le petit adaptateur avec le tuyau pour brancher le compressiomètre. Le petit compressiomètre, donc bien faire attention à ce qu'il soit bien à 0. Hop, voilà. Ça, on va bien le serrer. Et on va refaire la même manipulation. Hop. Et on actionne le démarreur jusqu'à temps
pendant peut-être 2-3 secondes, le temps que ça fasse monter la pression. On va faire comme ça et on va essayer de regarder ensemble ce qu'il en est. Voilà. Voilà, là on voit que l'aiguille elle bouge plus, donc c'est qu'il est monté à son maximum. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient 3, 4, 5, on obtient 5,5. 5,5, et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit 6, 8, donc presque 7. Ça fait quand même 1,5 bar de moins que la normale. Déjà, là, on peut se poser la question qu'il y a un problème ou de piston ou de segmentation. On enlève ça. On débranche le booster. Donc voilà, déjà pour cette partie-là, on sait qu'il va falloir regarder l'intérieur. On va donc regarder par le trou du cylindre. Hop, je vais essayer de le caler et puis je vous fais voir à l'intérieur comment c'est. Voilà, donc on se retrouve dans le cylindre. Donc j'ai mis une petite lumière par la bougie et puis on va regarder à l'intérieur en fait ce qui se passe exactement. Donc le piston, bon on le voit pas très bien, voilà, c'est pas de lumière. Hop, voilà, on redescend, on redescend, on redescend. On essaye de voir les lumières d'échappement. Bon, comme ça, visuellement, mis à part 2-3 traces, il n'est pas abîmé. Hop. On va changer de position de lumière. Si on y arrive, on va remonter le piston. Voilà, bon, on n'y voit pas très bien. Voilà, donc effectivement, comme vous avez pu le voir, l'intérieur du cylindre est un peu marqué. Le piston, on ne le voit pas très bien. Mais visuellement, évidemment, vous le verrez mieux. Mais voilà, moi, au fond, déjà, le piston, il y a de belles marques, il y a deux traits. Visiblement, on ne les sent pas à l'ongle, il faudra que je démonte de toute façon. On a, sur une lumière d'admission, qui est de ce côté-là, il manque un bouni de casil. Alors je ne sais pas s'il y a un segment qui a pété dedans ou quoi que ce soit, ce qui pourrait expliquer le manque de compression. Et puis comme je vous disais, il est vachement gras de partout, donc voilà, un peu à la sortie du cylindre, sinon tout le tour il était propre, donc je me suis dit qu'il était certainement en bon état, et visiblement dedans, voilà. Donc déjà pour le cylindre, on est sûr qu'il va falloir le démonter. Après concernant le vilebrequin, donc le vilebrequin, on va regarder. Hop. La bougie est tombée. Ça. Le vilebrequin, on va regarder par ici, à ce niveau-là. On va voir déjà s'il n'y a pas de traces d'huile, des trucs comme ça. Alors déjà, de ce côté-là, alors vous, je pense que vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais en bas, voyez, c'est plein d'huile. Donc déjà, on peut être sûr qu'il y a un problème. Donc là, ici, c'est plein d'huile, et puis là-dedans, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des petits morceaux verts. Donc je vais regarder aussi l'allumage, parce que je vois quelques traces qui me plaisent pas tellement bien. Ça c'est généralement c'est des bouts d'allumage. Donc est-ce qu'il y a eu une fuite extérieure, c'est rentré dedans? Moi je pense que c'est les joints speed Vilo. Après concernant le vilebrequin en lui-même, on peut contrôler le jeu des roulements. Donc, vous prenez, il n'y a pas de jeu quand on tire dessus. Il n'y a pas de jeu de haut en bas, ni de droite à gauche. Donc sensiblement, j'ai envie de dire que les roulements seraient bons. Mais au point où on en est, de toute façon, il va falloir ouvrir le haut, donc on va ouvrir le bas aussi. Ça, je vous avais fait une petite vidéo, je vous inviterai à remonter dans les vidéos comment démonter un moteur 4 refus. Donc voilà les contrôles. Concernant l'allumage, hop, si je perds les vis, ça va pas aller.
concernant l'allumage, voilà, on a des petits bouts. Vous voyez, les bouts qui sont là, ici, qui entourent les bobines en fait en plastique qui sont partis. Visiblement, ça n'a pas frotté. Est-ce que... Je sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est plein de gras, c'est plein de graisse. Je sais pas. Est-ce que, de toute façon, avec la chaleur, ça craque, mais c'est pas ça qui va faire que l'allumage ne va pas fonctionner, bien évidemment. Si les fils sont pas coupés, on voit de l'huile au fond. On va enlever le joint. De toute façon, il est mort. Voilà, on voit la trace d'huile au fond noir. Donc il y a eu de l'huile dedans. Donc ça laisse soupçonner que voilà, les joints Speedvelo sont complètement morts en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite étape de contrôle de moteur. Si jamais vous en achetez un, soit vous pouvez faire comme ça quand vous allez chez l'acheteur, suivant le prix. Après, un moteur, j'ai envie de dire, un moteur en très bon état, ouais, faut compter 400 balles à peu près. S'il a entre 15 et 20 000 km. Après, au-dessus, j'ai envie de dire, ça vaut pas grand-chose suivant l'entretien. Au-dessus de 20 000, je dirais dans les 200 balles. Si bien évidemment il est entretenu, tout ce qui est cylindre, piston, etc. Après, celui-là avait 45 000, donc je savais à peu près à quoi m'attendre, bien évidemment. Mais voilà, visiblement celui-là il n'a pas été entretenu il y a un bon moment. Ça confirme mes craintes de toute façon, et au prix où je l'ai eu, voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'extrêmement neuf. Alors oui, je peux le monter, hein, il va tourner, hein, c'est pas le souci. Mais si c'est pour éclater dans une semaine ou deux et me faire chier à le redémonter, non merci. Donc voilà, on va ouvrir ça à l'occasion et puis on verra la suite. J'ai normalement un deuxième qui arrive là via un pote. Je vais l'appeler Alibaba parce qu'il veut pas que je prononce son nom. Donc Alibaba, je l'appelle Alibaba parce que chez lui c'est la caverne d'Alibaba. Il a un nombre de pièces, c'est phénoménal. Donc il m'a envoyé un moteur aussi pareil que je vais devoir refaire. J'ai un petit projet qui risque de prendre, mais je pense beaucoup de temps, peut-être 2 ans. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, il faut que je voie avec la personne s'il est intéressé déjà. Mais ça peut être un très très beau projet, un gros moteur. Toujours en 125, hein, je pense. Peut-être 170, mais je suis pas sûr. 125, j'aime bien. Si vous ne me suivez pas sur Facebook ou Instagram, j'ai fait des faux roulements pour les vilebrequins. Quand on, d'ailleurs, je vais m'en servir pour celle-là. Quand on ouvre le moteur en deux, en fait, on met des faux roulements à la place des vrais roulements. Comme ça, on peut refermer nos carters, prendre nos diagrammes, squish, rapport volumétrique, etc. Donc ça peut être très pratique. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai fait une série, j'en ai 8 de dispo. Donc j'ai 6 paires. Non, 4, ouais. Enfin, j'ai 8 faux roulements. Donc c'est une paire, hein, généralement qu'il faut droite et gauche. Pareil, pour ceux qui cherchent des carburateurs, les TM28SS qui sont montés notamment sur TDR, DTR. Donc c'est des carburateurs qui sont relativement très spécifiques parce qu'ils ont un angle particulier pour se rebrancher à la boîte à air. Je vous invite à aller voir sur Le Bon Coin, vous tapez le routier tout attaché. Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez vous demander Alain Ansaldi. Voilà, c'est un collègue à moi qui refait des carbus comme ça de TDR. Il les refait à neuf. Je vous garantis qu'il fait un travail magnifique. Les carbus ils ressortent vraiment comme neuf, donc il change tous les joints, les gicleurs, les puits d'aiguille, enfin tout ce qui a changé, les pointeaux, les machins. Il refait ça vraiment à neuf. La vis d'air aussi, en général, il la change. Donc si jamais ça vous intéresse, il les vend donc 150 € et ils sont vraiment comme neufs. Je vous invite à aller voir sur Le Bon Coin, donc le routier tout attaché.
Vous allez voir, il a plein d'annonces, plein de pièces de TDR aussi. Il a 2-3 bricoles. Et pour ceux qui sont sur Facebook, donc c'est Alain Ansaldi. Si vous n'avez pas compris son prénom et son nom de famille, vous me le dites en commentaire, je vous répondrai. Et puis voilà, si jamais vous y allez, si vous le contactez, contactez-le de ma part. Ça fera plaisir, au moins il verra que je suis là aussi pour lui faire un petit peu de pub et puis que ça peut l'aider. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, passez une bonne fin de week-end et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!